Les fans de Friends se comptent par millions à travers le monde. Et même si la série a tiré sa révérence il y a près de 20 ans, le succès est toujours au rendez-vous. Preuve en est, la récente exposition consacrée à l'univers de Friends qui s'est déployée aux États-Unis et en Europe. Le triomphe de la série se ressent également à travers une longévité exceptionnelle sur Netflix. En effet, alors que la plupart des programmes ont une durée de vie limitée sur la plateforme, Friends reste indélogeable après plusieurs années, permettant ainsi aux jeunes initiés de découvrir la série culte, mais aussi aux fans de la première heure de regarder leur sitcom préféré en boucle. Mais alors que le succès interplanétaire de Friends est indéniable, les coulisses du programme, elles, seraient un peu moins reluisantes. Patty Lin, une scénariste qui a travaillé sur la 7e saison de la série, ne pense pas que du bien du casting, à en juger ses révélations dans le livre End de Credits, How We Broke Up with Hollywood, à paraître cette année. Dans l'ouvrage, où elle raconte avec humour les coulisses d'Hollywood, la scénariste évoque également son expérience sur le tournage de Friends, en 2000. D'après elle, certains des acteurs manquaient de professionnalisme sur le plateau, en choisissant, par exemple, de ne pas lire les blagues du script qu'ils n'aimaient pas. Friends, un tournage qui manquait de légèreté selon une scénariste. S'il n'aimait pas une blague, il la foirait, sachant que nous la réécririons. Des dizaines de bonnes blagues étaient jetées à la poubelle, confie Patty Lin avant d'ajouter, ils avaient rarement quelque chose de positif à dire et lorsqu'ils soulevaient des problèmes, ils ne proposaient pas de solution réalisable. Se considérant comme les gardiens de leur personnage, ils se souciaient davantage de savoir comment se valoriser. Un narcissisme assez courant à Hollywood qui n'a pas rendu très agréable l'expérience de la scénariste. Dans l'ensemble, ces sessions étaient des moments médiocres et agressifs, qui manquaient de toute la légèreté que l'on attend de la réalisation d'une sitcom, conclut-elle. Reste à savoir si Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ou David Schwimmer réagiront à ces propos. The